Après 3 décennies à chanter les mots des autres, il a décidé de chanter les siens. Voici Garou. Comment ça va, Garou? Délire, mais beau délire. Merci. Bienvenue à Tout le monde en parle. Merci beaucoup. Tu viens nous présenter ton plus récent album, Un meilleur lendemain. On va écouter ce que ça donne avant d'en parler. Pour elle, je pourrais perdre l'essentiel. Je pourrais même renier le ciel. M'oublier pour elle. There's only you that makes me feel what I can be. Et jusqu'au bout, je voudrais tout passionnément à la folie. On changera le destin. On se tient la main. Chacun des choses à dire pour pouvoir se décrire. On s'écrit. Chacun des choses à dire pour ravir et parfois pour souffrir. Garou, c'est ton premier album en tant qu'auteur-compositeur. Pourquoi c'est maintenant le bon moment de faire ça, rendu à ce point dans ta carrière? Bien, c'est vraiment pas calculé. C'était vraiment peut-être pas le bon moment. C'est parce que c'était une surprise, cet album-là, pour moi aussi. Ben voyons. OK. Fait que je pensais même pas sortir d'album. Fait que là, j'ai fait des chansons depuis quelques années. Je savais pas qu'il y avait fait un album. Ben non. Non, c'est ça. Ça va-tu bien? ou- Vous m'apprenez ça. Mais non, mais c'était pas prévu. Ah. Fait que je m'amusais à faire des chansons. J'ai fait des collaborations avec Dan Georgescu, que tu connais bien, Oui. qui est un de mes premiers idoles de Sherbrooke. Puis quelques Many amis avec qui j'ai collaboré, dont ma fille aussi, qui s'est mis à faire des chansons. C'est sa voix qu'on a entendue, c'est pas la tienne. Non, c'est les enfants qu'on entend, c'est les enfants de mes amis qui sont aussi mes amis. C'est mes plus jeunes amis. OK. Puis quand ils venaient chez nous, dans le canton de l'Est, bien, il y a tout le temps plein d'activités chez mon oncle Garou. Là, tu sais, on s'en va en 4 roues, on fait des... Mon oncle Garou. OK, ouais. tu sais. J'avais hâte que tu expliques les activités. De mon oncle Garou! Il y a plein d'activités de mon oncle Garou avec les enfants. Viens chez mon oncle Garou! Ça sonne pas pire, hein? Mais c'est-tu mon oncle Pierre ou c'est mon oncle C'est Garou? Neverland. Non, c'est... Non, mais c'est vrai. T'appelles-tu Garou, coudonc? Oui. Oui. Tout le monde En a Garou. fait, il y a des amis qui ont appris à leurs enfants à dire autre chose que Garou, parce que des fois, tu sais, quand on s'en va quelque part où il y a du monde, mais là, Ouais. ils veulent être plus discrets. Fait que j'ai d'autres surnoms, mais je les nommerai pas. Comme ça, le monde va savoir que c'est moi. C'est D'accord, bon truc. pas pour rien qu'ils ont changé ça. Garou, tu as travaillé avec d'excellents paroliers, Jean-Jacques Goldman, Francis Cabrel, Luc Plamondon. En quoi c'est différent de chanter tes propres mots? C'est drôle parce que comme je le fais à 52 ans, puis que je commence, j'avais déjà écrit un petit peu, mais pas tant, parce que je recevais justement tellement de chansons de gens exceptionnels que j'avais pas un besoin. Mais là, je me suis mis à écrire en m'amusant. Mais je me suis fait le constat qu'en fait, j'ai transformé mon écriture en pensant à ce qui avait été écrit pour moi avant. Tu sais, parce que, veux pas, t'as un style qui t'a été organisé, t'as une façon d'être cet artiste-là. On t'a T'as imposé ça, choisi- toi? Ouais. Non, mais tu sais, j'ai choisi des chansons que j'aimais beaucoup. Le meilleur exemple, c'est Luc Plamondon. Luc a toujours écrit avec des mots simples, des grandes idées. Tu sais. C'est pas quelqu'un qui va aller faire des mots hyper recherchés pour se donner une intelligence. Il est hyper intelligent. Il va aller au fond des sujets, mais toujours avec des mots simples, accessibles. Puis quand je commençais à faire un petit peu trop de tissage littéraire, oups, je me bloquais. Je disais non, reviens à quelque chose de très simple, très basique. Reviens à du simple Plamondon. Ouais, non, mais c'est d'une efficacité puis c'est d'une compréhension facile, mais ça veut pas dire que c'est niaiseux. Ça dépend ce que tu dis. Je cite Sylvain Cormier dans Le Devoir. « N'est pas parolier qui le souhaite. Garou demeure tout au long de cet essai non converti
ce qu'il a été chanteur à coffre-fort. Je ne sais pas s'il parle de ta puissance vocale ou de ton cash, mais trouves-tu ça chiant? Ou des chansons qu'il y avait dans le coffre, là. Oui. Non, mais les trouves-tu autres. ça chiant? Bien, sais-tu, je l'avais pas lu, mais on m'en a parlé, mais je l'avais pas lu, mais c'est la première fois que j'ai le quote. Je le trouve super intéressant. Il faudrait qu'on se parle. Tu veux dire toi et moi ou Cormier? Non, Cormier. Ouais. Mais mais il a le droit d'avoir cette opinion-là. Moi, je suis super fier de ce que j'ai sorti, parce que sinon, je l'aurais pas sorti au public. C'était vraiment ce que j'avais envie de leur dire. Puis s'ils trouvent que c'est justement trop simple ou ça n'a pas l'air assez intelligent, bien, je vais continuer à être con. Dans Scène d'amour, tu énumères tous les endroits où tu as chanté et les femmes avec qui tu as couché. Ouais. Non, ça non, y dure a pas combien de tout temps, ça, cette là. chanson-là? Ça serait... Une chanson de combien de temps, quoi? J'ai pas... Mais Une coupe d'heure, hein? c'est un album concept. Ouais. Quadruple. C'est un texte qu'on s'est bien amusé. C'est avec Dan Georgesco aussi, ça, Ouais. qui vient de Sherbrooke. On a commencé sur son riff de guitare, tout ça. Puis là, comme on vient de Sherbrooke, j'avais envie de parler de Sherbrooke. Puis je suis parti finalement sur une espèce de biographie à double sens de ça. De... Mais j'en ai un extrait. Hein, Double sens, Garou. Non, mais j'en ai un extrait. Non, on va l'écouter. C'est vraiment en ordre chronologique. On va On va l'écouter. l'écouter. C'est une jolie polonaise, cette fascinante libanaise, m'ont laissé les plus beaux souvenirs de vie. Gentil, et bien souvent, je suis retourné revoir cette belle parisienne et toutes celles qui m'ont touché. 4, 5, 6, 7. Toujours sans savoir si je vais m'arrêter. Eh là là. Et bye-bye. Dirais-tu que tu as vraiment profité de ta célébrité? Ben, tant qu'à être là, non. Non, mais pour vrai, ce texte-là, il est vraiment biographique des scènes. Ça s'appelle Scène d'amour. Ouais. Mais des scènes qui ont vraiment été marquantes pour moi. C'est-à-dire que dans cet ordre-là, je vais à Paris la première fois pour Notre-Dame de Paris, donc cette belle dame parisienne. Puis après ça, quand je suis allé là, on m'a dit, tu vas faire 3 jours les maquettes, tu reviens un mois à Montréal, puis on retourne faire l'album. J'avais jamais traversé l'océan, je pensais jamais que c'était possible pour moi, tu sais. Fait que, évidemment, en faisant ça, je me suis dit, je me suis booké au Maroc, donc de la marocaine, dont je parle dans la chanson. Ouais. Après ça, le Liban en 2004, où j'ai complètement changé mes perceptions sur le monde. Puis après ça, ma chanson en 2002, en fait, j'ai une chanson numéro 1 en Pologne, une chanson en français. Donc, tu es assez fier dans ta carrière quand tu as une chanson de l'année dans un pays non francophone avec une chanson francophone. Puis tout ça, c'est des scènes qui m'ont été marquantes. OK. Puis il y a, après ça, le double sens, l'autre sens, je n'irai pas dans le détail. Mais finalement, c'est comme si tu avais été géo dans un club med. C'est ça. Pas bien plus que ça. Dans bien des clubs med. Oui, c'était le géo qui se déplaçait d'un club med à l'autre. Pourrait remplacer Mélanie Joly, Oui, relation internationale, quand même. Ben oui, je suis un ambassade. Je suis pas sûr que c'est ça. Je sais pas où on s'en va, mais je suis pas sûr que c'est une bonne idée. La chanson Demain dès l'aube est un hommage à Victor Hugo, auteur du roman Notre-Dame de Paris, la comédie musicale dans laquelle tu incarnais Quasimodo, qui a fait de toi une véritable star, ici comme en France, et comme chez Charmante Française, qui fait partie de la chanson. Qu'est-ce qui t'habite encore de cette époque-là, au point de vouloir en faire une chanson? En fait, c'est plus parti du sens de son poème. Demain dès l'aube, c'est un poème exceptionnel. C'est son plus connu de Victor Hugo, mais qui à la fin, on sent qu'il s'en va vers quelqu'un qu'il aime, puis il a hâte de la revoir et tout ça, mais finalement, finit par poser un bouquet de fleurs sur la tombe de sa fille. Et c'est hyper marquant comme histoire. Puis j'ai l'impression que tous ceux qui ont besoin de connecter avec des gens qui sont partis ont besoin, souvent, la musique est très puissante pour communiquer des émotions, puis nous faire comprendre certains mystères. Puis ce poème-là m'a touché. J'ai eu envie, mon ami Hugo Bombardier avait mis une musique sur le poème. Puis j'ai dit, je me permettrais de faire un autre refrain dessus pour non seulement parler de l'immortalité, puis cette espèce de connexion qu'on peut avoir avec les mortels, mais en les gardant grâce aux souvenirs. Puis en écrivant ça, bien, j'ai fait un autre petit double sens en le remerciant parce que je dis toutes ces belles phrases ont su donner le sens à ma vie. Là, je remercie Victor Hugo qui, grâce à ses phrases,
il y a eu Notre-Dame de Paris, puis il y a eu la comédie musicale Notre-Dame de Paris, et il y a eu Garou qui a existé. Pour moi, Sylvain Cormier a raté les doubles sens. Écoute, c'était le Ça, festival. là. c'est pour ça qu'il faut que j'y parle. Appelez-vous. Mais tu étais une superstar en France, tu sais, tu viens de faire une dizaine d'entrevues là-bas et tu changes zéro ton accent. C'est-à-dire que tu parles comme tu parles ici. C'est voulu? C'est pas tout à fait vrai. Il C'est-à-dire que fait dès des le petits début- du coup. Des il petits dit du des coup? affaires Oui, comme du coup, ça. parfois. Voilà. Non, je change pas l'accent, mais je change beaucoup du vocabulaire. OK. Parce que des fois, je pense qu'on se rend pas compte, les Québécois, que les Français, c'est pas évident de comprendre notre français, qui parfois est très joual. Puis, Jarnigouane puis Tatouinage. donc, tatouinage ça- est très mal dictionnéré. Ouais, j'imagine. Ouais. Ce bout-là, il ne pognerait pas, là. Donc, Non, mais c'est les structures de phrases. Ouais. tu changes un peu, c'est ça, ta structure de phrase. Mais moi, dans les premières entrevues que j'ai faites là, jadis, en 98, on se moquait de mon accent puis de mes expressions. Puis au bout de 3 entrevues, j'ai fait « OK, qu'est-ce que tu fais, Bodé, là? Faut que tu trouves le bon vocabulaire, mais je voulais pas devenir comme ceux qui commencent à parler comme ça, quoi, pour avoir une carrière en France, essayer d'exister, de se faire prendre pour un Français, quoi. Mais j'ai jamais voulu ça. Mais je suis toujours touché quand les Français disent c'est le plus québécois des Français puis le plus français des Québécois. Puis je sens qu'il y a de l'amour. J'ai été complètement adopté dans le pays. Mais pour moi, c'est clair que ma racine, c'est québécoise. Puis Isabelle Boulay, Linda Lemay n'ont pas changé leur accent. Non. plus. Non plus. Non, mais il n'y a pas de C'est vrai. Québécoise dans tout, par exemple. Pas dans tout, mais Non, mais c'est pas, Ben oui, c'est pas un- Sherbrooke. c'est pas un album double. je finis avec Sherbrooke quand même. Ah, tu venais avec Sherbrooke. La première que j'ai aimée, c'est celle pour qui je serai fidèle à vie. Celle qui, sans aucun doute, sera la fin de la route. She's got me by the hook. Sherbrooke. C'est la fin de la tour. Puis est-ce que c'est des paroles que tu vas assumer dans quelques années? Oui. Oui? Bon. Ouais, OK. complètement, parce que c'est... C'est? Moi, je suis vraiment au retour aux racines. Là, je parle évidemment de ma vie. Oui. J'ai voyagé, plus j'ai fait le tour du monde plein de fois, puis plus j'ai chanté dans des endroits extraordinaires, plus j'ai su que j'allais être estrien pour finir mes jours. Excuse-moi, c'est mon côté romantique. Je pensais que tu parlais de la fille avec qui tu étais présentement. Non, mais je pensais que tu avais juré fidélité non pas à la ville, mais à la femme. Le double sens. Pas de Sherbrooke, mais québécois. Ah, d'accord. Ah, Donc la chanson lui est dédiée. Tu terminais il y a 2 semaines. Qu'est-ce qu'on fait c'est avec ça? c'est pas nous autres qui écrivent ce disque-là. Là. C'est ton disque. C'est ton tes disque, fans, t'arranges avec c'est ça. tes affaires. Tu terminais il y a 2 semaines ton mandat à Star Academy. À quelques jours de la finale, tu as annoncé dans le Journal de Montréal que tu ne serais pas de retour comme directeur musical si l'émission revenait l'hiver prochain, ce qui évidemment est ton droit. Mais ça n'a pas dû leur faire plaisir à tes boss de l'Académie d'apprendre ça dans le journal. Ça m'a pas fait plaisir à moi non plus. Parce que, je reprends tes paroles, tu as annoncé dans le journal, mais j'ai pas annoncé dans le journal. J'ai fait une entrevue avec un journaliste. J'ai dit au journaliste, le journaliste m'a demandé est-ce que tu le ferais l'année prochaine? J'ai dit ben non, c'est sûr que non, parce que dans 3 jours, je vais annoncer des dates de tournée où je suis bord en bord en Europe en début Ouais. d'année. Tu sais. Fait que c'est sûr que c'est pas possible. Tu sais. Donc, je reviens début avril. Donc, c'est pile dans la période. C'est tout ce que j'ai dit. Mais là, en faisant un gros titre, ben, j'avais l'air d'être celui qui allait au front déclarer « c'est sûr que je ferai plus jamais ça Oui, tu sais. ça avait l'air de ça. Ça avait l'air de ça. Ouais. C'est le métier dans lequel on est. Hein. Une partie de ton travail en tant que directeur musical, c'est de donner du feedback. Mais les académiciens et le public t'ont trouvé très dur et t'ont reproché de manquer de tact. Manon. Et c'est ça, la job. C'est donc bien hâte de voir Star Academy, tout le monde en parle. Ah, c'est ça, un médium public. Il n'y a pas grand-chose qu'on voit l'inverse. Non, c'est ça, un médium Mais- public. Mais trouves-tu que tu as été trop sévère ou plutôt tu as l'impression que les jeunes sont rendus trop sensibles? Parce que moi, je considère que c'est ça, la Moi, job. je trouve ça bien light. Il n'y a pas de napkin sur un verre là-dessus. Ça va très bien. J'allais dire, mais il y a bien des bouts qui ont été coupés. Non, mais sérieusement, c'est possible. En France, ça, c'est un petit mardi. là, C'est relax, là. Ben oui. Non, mais c'est... Est-ce que c'est le Québécois qui est devenu comme ça? Parce que là, je rebondis sur ce que tu dis. Je sais pas. Est-ce que c'est les jeunes qui sont comme ça? Je rebondis sur ce que tu dis. Je sais pas, mais moi, quand on me donne un mandat d'être directeur d'école, c'est pas juste parce que je suis allé souvent au bureau du directeur puis t'as dur avec moi, mais c'est aussi parce que c'est ça mon mandat. J'ai le privilège et la responsabilité de vous dire ce que je pense, puis de vous corriger, de vous replacer quand c'est le temps.
Je vais pas juste vous faire de la flagornerie pour le Ben non. plaisir, sinon j'ai pas d'affaire, là. Exact. Puis même quand ils m'ont trouvé difficile, il y en a probablement qui sont sortis de l'aventure puis qui me détestent pour mourir à l'heure actuelle, mais je suis pas mal convaincu que s'ils l'ont pas compris, ils vont finir par comprendre que c'était juste de l'amour, c'était de la bienveillance. J'ai dit souvent, tu sais, des fois, j'engueule ma fille, puis j'ai dit, tu sais, je la chicanais quand elle était petite, puis j'ai disais, puis là, elle pleurait, puis je disais, non, mais c'est parce que ça me fait pas triper de te dire ça, hein. J'ai pas de fun, là. J'aime mieux m'amuser avec toi, là. Ça me fait pas triper de te chicaner, c'est juste qu'il faut que je le fasse. Mais ça a changé avec les réseaux sociaux aussi. Si je prends la chaise ici, là, tu sais, que ce soit Jean-Sébastien ou Kim ou moi, tu sais, les gens, ça leur prend plus grand-chose là, pour critiquer. Vas-tu voir ça, toi, les réseaux sociaux? Parce que les gens, ils exagèrent. Là. Tu sais, je trouve qu'ils paniquent un peu vite. Moi, je vais pas voir ça. C'est ça le truc? Ouais, tu fais bien. Ouais, je vais pas voir ça. Puis moi, c'est pour parler des réseaux sociaux, pour moi, c'est quand je l'ai vu arriver ça, dès le début, j'ai senti comme un énorme fléau qui allait arriver. Puis moi qui est gadget, qui aime toutes les patentes, puis la communication, qui aime le monde, qui aime... Bien ça, j'ai eu peur de ça, là. Puis j'ai encore peur. Je suis obligé de les utiliser parce qu'on a... Ben, t'es ça, t'es obligé. vraiment Il faut le que tu choix. réussisses à faire le tri, les messages d'insultes, les faux comptes fabriqués en série pour nous écœurer. C'est sûr que ça te rentre Heureusement, dedans. les Mais il y a du politiciens vrai en ont monde pas de fin à travers ça Ouais. qui veulent vraiment juste partager leurs idées, partager ce que tu as proposé. Moi, lire le monde Mais fin c'est qui rendu dit, à un je suis caniveau, beau, je suis là. bon, ça m'amène nulle part non plus. Tu sais, je veux dire, j'ai pas besoin de me nourrir de ça. C'est ça que je veux dire. Ouais. Ça me fait plaisir, mais j'ai pas besoin de me nourrir de ça. Puis Yeah. je trouve que aujourd'hui, c'est ça. Le monde cherche une approbation à tout prix. Puis c'est le danger, c'est que les jeunes, des fois, sont prêts à tout faire pour aller chercher une approbation qui est un peu fausse. Là. Ça fait peur un peu. Ben, on écoute mon oncle Garou. Monsieur Fait l'ex-directeur, retour à la campagne. est-ce que tu Pense restes que avec non. nous? Reste avec nous. Mais certainement. L'album Un meilleur lendemain est disponible sur les plateformes. Ton spectacle Garou Solo prendra la route cet automne au Québec. Les billets sont en vente. Merci, Garou. Après la pause, les enjeux du système de santé avec Fanny Lévesque et Marie-Michel Sioui. Donald Trump lui interdit de chanter aux États-Unis. Voici Bells Larson. Bonsoir, Bells. Allô, ça va? Ça va? Bienvenue à Tout le monde en parle. Tu es auteur, compositeur, interprète. Il y a 2 semaines, tu as dû annuler tous tes spectacles prévus aux États-Unis en raison de la nouvelle politique de visa qui cible l'identité de genre. Et l'identité de genre, c'est le thème central de ton nouvel album qui s'appelle Blurring Time. Ouais, c'est moi, exact. Très content. Tu sais, comme c'était vraiment une longue processus faire cet album-là. C'est un long processus de faire un album point, tu sais, comme entre l'écrire, enregistrer, sortir. Ouais. Tu le sais, j'imagine. Tu as travaillé fort dernièrement, oui. Oui, exact. Puis avec cet élément supplémentaire de mon projet, d'enregistrer ma vieille voix, puis commencer la testostérone, attendre que ma voix descende. Puis, tu sais, comme c'est sûr qu'il y avait des voice cracks. Alors, il fallait comme attendre un bout. Et puis, l'enregistrer, ça a pris beaucoup de temps. Alors... Ça a pris combien de temps? 4 ans, je pense? Entre l'écrire puis le sortir, oui, pas mal. Exact. Fait que ça me fait vraiment content de l'écouter. Qu'est-ce que le directeur de l'Académie pense? Ouais. Sois pas trop Moi, méchant, là. J'aurais 112 questions, mais je trouve ça fascinant. Mais pendant les changements, après ça, tu te retrouves avec une nouvelle voix que tu n'as jamais manipulée. Tu n'as jamais Ouais. appris comment la... Non. Tu sais, la posséder puis comment la travailler. Ça doit être assez compliqué. Ben, ou ça c'est- se faisait tout seul parce que ça a juste descendu de tone? Un peu les deux. C'était un peu bizarre parce que, tu sais, comme j'étais socialisée comme une femme. Alors, je comprends comment parler, chanter d'une manière. Et heureusement, j'ai intentionnellement fait ma transition en commençant avec une petite dose de la testostérone pour OK. que c'est comme Voir le changement. Ben c'est ça, mais comme j'aime le dire, genre low and slow, tu sais, pour que je peux avoir un peu de contrôle avec ma voix, c'est ça? Garou, lui, il a pris la grosse dose tout de suite. Oui, c'est ça. Ouais. Tu considères... Ouais. Ça a marché, hein? je viens de renouveler ma prescription si tu veux un peu de testostérone. Je vais essayer de descendre encore. Ah, OK, parfait. Bells, on va regarder un extrait de ton clip. Qu'est-ce qui reste de cette ancienne version de toi? Ah. Beaucoup.
sais, ça, c'est pourquoi je voulais faire mon projet comme ça. Parce que quand j'ai écrit les tunes, j'avais encore ma voix haute. Et je savais pas si je voulais l'enregistrer, le projet, juste avec la voix haute et puis commencer la testo, blablabla, ou commencer la testostérone et puis attendre et puis enregistrer le projet. Alors, la raison pourquoi je voulais faire les deux, c'est parce que cette vieille version de moi m'accompagne, même aujourd'hui, dans plusieurs sens. Puis c'était vraiment important pour moi de l'inclure parce que je pense que grâce à ma transition, j'ai cultivé beaucoup d'amour pour cette vieille version de moi, ce qui me touche beaucoup. Et l'avenir, tu y penses aussi? Tu ne pourras plus faire ça. Donc, c'est ta voix que tu as maintenant avec le prochain disque. Ça va être différent comme travail, j'imagine? Ben, la prochaine fois? Ouais. Ben oui. Genre, je peux pas vraiment... j'ai pas une time machine, fait que je peux pas vraiment... Et c'était vraiment cool. C'était des fois un peu gossant, je vais être honnête, mais il y avait certaines takes, genre après que ma voix est descendue, tout ça, genre il y avait certaines takes où j'étais comme... genre, I wish I could go back et chanter une autre harmonie ou quelque chose comme ça. Ben mais- oui, parce que c'est souvent des octaves. Je veux pas être trop technique, mais souvent, c'est des octaves. Oui. Fait que souvent, tu sais, entre une fille et un gars, tu vas avoir des tonalités différentes. T'es pas Ouais. capable de chanter dans la même tonalité. Là, c'est la même tonalité. Il faut qu'il y ait un octave en haut, Ouais. un octave en bas. C'est Oui. un gros écart. Non, vraiment. Puis, genre, avant que j'ai fait ma transition vocale, j'ai essayé de comme, calculer le degré à Ouais, quel OK. ma voix va descendre. Mais il y a tellement... Genre, tu sais pas. Tu sais pas Tu sais, comment- qu'est-ce que ça va faire. Non, et il y a certaines tunes. Il y avait une qu'on a écoutée où, genre, j'ai vraiment de la misère à la chanter dans un contexte en show parce que j'ai fait une mauvaise calculation. Genre, De ça, ouais. ouais, ma voix est quand même évidemment descendue, mais comme pas le degré à quel que j'ai pensé. Bells, le Dans ce 8 temps-là, tu avril... m'appelles. Pardon? Dans ce temps-là, tu m'appelles. Appelle mon oncle Caro. Voilà, encore. Appelle mon oncle. Bells, le 8 avril, tu as reçu un courriel de l'American Federation of Musicians qui t'informait que tu ne pouvais pas demander de visa de travail pour donner des concerts aux États-Unis parce que le Service américain de l'immigration ne reconnaît désormais que les pièces d'identité qui correspondent au sexe attribué à la naissance, dans ton cas féminin. Et comme dans ton passeport, tu es identifié comme un homme, bien, ça passe plus, puis toi non plus. Exact. As-tu été surpris ou tu doutais que ça allait arriver avec l'élection de Trump? C'est une bonne question. Je pense que j'étais vraiment dans mes émotions au début. Genre, je suis vraiment dans mes émotions, on peut dire, depuis Encore, ouais. novembre, plus ou moins. Puis, je suis allé quand même un peu back and forth. Genre, est-ce que c'est une bonne idée que je le fasse? On a booké tous les shows, mais comme j'avais beaucoup des inquiétudes. Alors, j'ai reçu les textos de mes amis, de ma famille, genre chaque jour, qui disaient comme t'es-tu vraiment sûr que tu veux le faire? Puis, je voulais chercher comme any reason pour que je puisse le faire parce que je suis un artiste, je suis un musicien, c'est sûr que je veux faire une tournée dans les États-Unis. Puis c'est ça. Quand j'ai reçu le courriel finalement, j'ai compris que genre, OK, c'est plus une question de être dans mes émotions. Genre, je comprends maintenant que je peux pas le faire. Et j'apprécie le fait que tu as dit dans ta question que j'avais pas le droit de le faire parce que c'est ça. Dans la semaine et demie depuis que mon histoire est sortie, j'ai vu dans d'autres médias, c'est impliqué que c'était recommandé que je vais pas ou que c'était ma décision de ne pas aller. C'est pas ça. J'ai reçu une courriel qui a dit qu'il ne peut pas processer mon visa. Mais écoute, si on le voit à l'envers, qu'il mange de la marde, On leur met il une autre te taxe. mérite pas. Sans farce, il te mérite pas. Merci. Mais depuis que tu as fait l'annonce de l'annulation de tes concerts aux États-Unis, on a parlé de toi dans le Hollywood Reporter, le San Francisco Chronicle et le Globe and Mail, entre autres. As-tu été surpris de toute cette couverture et de tout ce soutien? Ben, même quand tu as joué mes tunes, genre, j'ai jamais attendu que mon corps nu soit... c'est mon corps sur l'album. Tu sais, oui, c'est moi. J'ai jamais... OK, c'est pas du Photoshop. Non, 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 pas non. l'intelligence artificielle. Non, pour ça, non. Puis c'est ça. C'est un peu bizarre de me voir... Je peux comprendre. Partout. Puis
pour être honnête, genre, à ce point-là, même live, genre, j'ai jamais dit le nom du président dans les États-Unis dans aucune entrevue. Pourquoi? Parce que je veux pas. Genre, je trouve ça pas nécessaire. Genre, oui, c'est lui, c'est un peu à cause de lui que je peux pas aller, mais c'est aussi beaucoup plus grand que juste lui. Et mon histoire à propos de moi, c'est beaucoup plus grand que juste moi. C'est ma communauté. Alors, je suis vraiment... je trouve ça un peu bizarre de voir nos deux photos dans les mêmes articles. C'est un peu bizarre. Mais je trouve cette histoire super importante. Genre, ouais, c'est ça. Mais t'es un chanteur, tu sais, tu veux pas faire de politique dans la vie. Non. C'est un peu... Tu sais, Garou vivra pas ça. C'est injuste, à quelque part, quand tu sois tombé dans cette espèce de polémique-là. C'est ça. T'as rien demandé, là. Non, je n'ai pas demandé, mais aussi, je n'étais pas forcément au courant de ça quand j'ai écrit la musique en 2021. Mais je suis certainement au courant de ce live qu'il y a une certaine... je sais pas si c'est mot en français, je suis désolée, mais politisation. Politisation, Oui. bien sûr. Euh, Ton français est super bon. Merci, merci. My music is political. Je comprends ça parce que je fais partie d'une population marginalisée et une communauté surtout qui est en train d'être scapegoated actuellement. Alors que non, je peux demander pour ça, mais je suis aussi vraiment fier si je peux, grâce à ma musique, humaniser ma communauté. En faire une mission. Pardon? En faire une mission aussi. Oui, oui, c'est ça. Bells, tu ne Exact. pourras pas aller aux États-Unis faire découvrir ton album, tu le sais, ça c'est déjà une peine, mais as-tu mis une croix définitive sur les États-Unis, même comme touriste? Non, non, j'ai pas le goût d'y aller. Non. J'ai entendu dire que même comme visiteur, ça se peut que tu vas être Google, quelque chose comme ça, puis c'est ça. Surtout dans la dernière semaine et demie, si tu me Google, je pense que mes chances sont comme même peut-être un peu moins bonnes qu'il était d'être accepté. Mais non, je pense que je veux pas aller... if I'm not wanted, I don't want to go. Genre, même comme touriste. Genre, il y a d'autres places très, très nice de visiter. Oui, oui. Il y en a même pas mal plus que... Ouais, genre, je peux aller au Gaspésie, je peux aller à... Ouais. Tu sais, au lieu d'aller aux États-Unis en juin, ça se peut que ma blonde et moi, nous allons... Sherbrooke. Exact. Ben, j'adore Sherbrooke. Pour vrai. Faites en pour apéro. vrai. She's got me by the hook, Charbon. Mais, Oui. Oui. mais le problème avec Sherbrooke, c'est que si tu vas y chanter, tu vas chanter là toute ta vie. Ouais. C'est ce qu'on a appris. Fidèle. Fait que t'es mieux de Ouais. faire d'autres villes dans le monde avant. Deuxième problème, Garou est passé avant toi. Fait que... Pas grave, il y a de la place. hein. Bells, t'as 27 ans, t'es natif de Toronto, tu demeures maintenant à Montréal depuis quelques années. Pourquoi avoir choisi Montréal? Je l'adore. J'ai visité Montréal pour la première fois quand j'avais 10 ou quelque chose comme ça. J'ai pris le train avec ma mère. Ma mère a vécu ici quand elle avait mon âge. Fait que j'ai déjà entendu beaucoup à propos de Montréal. Puis je trouve ça une ville extraordinaire comme artiste, comme personne queer. C'est beaucoup moins cher que Toronto. J'adore Toronto aussi, mais je suis désolée. Mais c'est beaucoup moins cher. Puis on me dit que ta blonde aussi, elle serait d'ici, c'est ça? Ouais, elle vient de Rosemère, alors... Bon. Ouais, c'est ça. Alors, ouais, in falling in love avec ma partenaire, j'ai comme plus tombé en amour Avec la langue. En tout cas, tu parles d'un excellent Ben oui. français. Merci. C'est Même quand tu chantes en Tomber en français. amour avec la langue, qu'est-ce que tu veux dire? Hey, toi, Garou, là! Hey, mon oncle, Garou, à soir! Je réponds même pas à ça. Bells, ton album est formidable. Merci. T'es extrêmement sympathique. Je suis très content de t'avoir reçu sur notre plateau. Est-ce que tu restes avec nous? Oui, bien oui. Merci. L'album Blurring Time sort vendredi sur toutes les plateformes. Et Bells sera en spectacle le 8 mai au bar Le Ritz à Montréal dans le cadre de Pop Montréal. Pour toutes les dates de tes concerts, on va voir ton site. Après la pause, Julien Gendron Tardif.
Avec son spectacle solo, il nous invite à entrer dans sa tête d'humoriste, de père et d'entrepreneur. Voici Alexandre Champagne. Merci beaucoup. 18 ans après ta sortie de l'École nationale de l'humour, tu viens nous présenter ton premier spectacle. La grande désorganisation, ça commence comme ça, Manon. Je suis vraiment content que vous ayez choisi de venir voir mon spectacle. Vous avez consciemment choisi de venir voir le spectacle. Je sais qu'il y a des gens qui sont abonnés puis ils étaient comme on va aller voir lui. Je sais qu'il y a des gens qui ont choisi volontairement de venir voir le show. Vous auriez pu aller voir n'importe quel humoriste connu qui fait des chroniques à Salut Bonjour, qui a déjà un spectacle qui roule. Vous êtes dit, hey, nous là, on va encourager le gars qui a reçu ses papiers de divorce dans un pot maçon avec une branche d'eucalyptus sur un apron en lin. C'est-tu vrai, ça? Ou est-ce que c'est comme ça que tu as reçu tes papiers de divorce? C'est pas comme ça que j'ai reçu mes papiers de divorce. C'était d'un commun accord. Marie-Lou et moi, on a fait « Hey, c'est fini. » Puis ça a été ça. C'est tout? Ben oui. C'est bien plate. Mais c'est de même la vie en général. La majorité de la vie est plate. Oui. Ouais. Oui, Guy! Mon show, lui, ne l'est pas. Bon, ben voilà. Excellent vendeur. Tu avais l'intention de monter sur scène à tes 50 ans. Tu vas avoir 40 ans cette année. Qu'est-ce qui s'est passé pour que tu fuckes ton plan de carrière? Bien, l'âge n'a jamais vraiment fait partie de mes plans. Je me suis jamais dit, OK, à tel âge, je veux faire ça. Je suis trop désorganisé dans la vie pour faire des plans aussi longs. Et puis, je m'étais dit, à 50 ans, peut-être que l'expérience de vie que je vais avoir va me donner la confiance d'aller raconter des choses sur la scène. Puis, pour la fondation que j'ai mise sur pied en 2019, Le Ciel, il y a un présentateur... Rappelle-nous, c'est quoi le Ouais. Le Ciel, c'est le Centre pour l'intelligence émotionnelle en ligne. On donne des ateliers de bien-être numérique dans les écoles primaires et secondaires. Donc, on s'adresse au dernier cycle. C'est pour leur montrer un peu c'est quoi les enjeux qu'il y a à être présent sur les environnements numériques. 50 donnent de l'information aux jeunes basée sur la science actuelle. Ouais. Puis l'autre 50 on les écoute pour faire de la recherche et continuer à avoir des données probantes pour Parfait. la science. À ta première montréalaise, mercredi, tu as oublié 3 de tes meilleures blagues, dis-tu? Ben voyons. Veux-tu nous les faire, ça? Ben oui. Non, c'est ça. Faut venir voir le spectacle. Ça s'appelle La Grande Désorganisation parce que ça va arriver. Ouais. Je me donne un 10-15 du texte pour jouer avec le public ou trouver des blagues sur la scène. OK. On dirait que si je prends pas de risque pendant le spectacle, j'ai pas de plaisir. Mais t'es-tu désorganisé, c'est pour ça ou. Oui, 100 OK. Je connais bien mon texte. Je sais quel bloc s'en vient. Mais- Ça va arriver des fois. Il y a quelque chose qui arrive dans la salle, quelqu'un porte un vêtement qui attire mon attention, puis je me mets à penser à ça, à faire des blagues là-dessus, puis je suis comme, ta gueule, OK. ta gueule, fais ton texte. Es-tu diagnostiqué, toi? Oui. OK. Oui, j'ai un diagnostic, puis tout. Ouais. OK, ben bonne chance. Merci beaucoup, t'es fin. De rien. Tu dis que tu viens de l'époque toxique de Philippe Bond qui se comportait en roi et maître partout où il allait et que tu fais ça difficile, Ouais. les gros égaux. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Ça, c'est un des symptômes qu'il y avait dans le milieu. Tu sais, quand je dis que je suis parti du milieu de l'humour, j'ai pas claqué la porte comme une grande dame de la comédie qui en avait assez de tout ce cirque-là. J'avais fait à peine un peu de stand-up, puis on avait fait Contrat de gars aussi. Moi, ce qui m'intéressait dans l'humour quand je suis sorti de l'école, c'était le web, les sketchs, la télé, c'était de sortir de l'espèce de chemin tracé pour l'humoriste qui sortait de l'école, faisait un gala, était récupéré à Musique Plus pour vendre des billets de son one-man show et on répétait. Puis à ce moment-là, les opportunités de jouer en salle étaient très, très petites. Il n'y en avait pas beaucoup. On avait le Saint-Cyboire à Montréal, sur la rue Saint-Denis. Il y avait une soirée à Saint-Lazare aussi. Puis il n'y avait pas grand-chose. Fait qu'il y avait beaucoup d'appelés, peu d'élus. Fait qu'il y avait comme une espèce de guerre à savoir qui allait avoir le spotlight. Je me sentais pas bien là-dedans, puis je sentais que j'avais pas assez d'expérience de vie pour monter sur une scène puis dire aux gens « Hey, écoutez-moi, j'ai quelque chose à dire ». J'avais pas grand-chose à dire à ce moment-là. Mais pourquoi tu avais cité Philippe Bond? Parce qu'il était comme ça? C'était un exemple que j'avais. Il y avait plusieurs comportements qui étaient toxiques. Je veux dire, c'est l'époque de Gilbert Rozon aussi, pour ne nommer que ceux-là. Je trouvais ça difficile parce que ces gars-là performaient vraiment beaucoup, tu sais. Puis pour moi, quand il y a compétition, je m'écrase, puis je regarde, je deviens spectateur, puis j'aime ça. Fait que je sentais que j'avais pas l'énergie de compétitionner contre ça et contre les machines qui étaient derrière ce genre de personnes-là, qui allaient les propulser. Je me disais, bien, si c'est ça qu'il faut faire, je sais que j'ai pas l'étoffe pour en arriver là. Ce qui est un peu drôle, c'est que tu faisais un contrat de gars qui se moquait de ça. Ça, de masculinité tough. Contre de gars, le but, c'était, avec Joe Roberge, de se faire décrocher. Fait qu'il y a des blagues de puncher des condors puis de manger des mitraillettes. C'était vraiment juste pour se faire rire. Ouais. Puis oui, il y avait une certaine critique de la virilité à l'extrême, mais c'était plus pour avoir du fun. Tu sais, en anglais, on dit « it's not that deep ». C'était ça, Contre OK. de gars, à la base. Puis après, nous, les experts, on est arrivés pour vous a mis cette étiquette-là. Exactement. De Fait gars qu'on avait intelligent. l'air intelligent, même si on a juste des secondaires 3. Mais qu'est-ce qui a changé dans le milieu de l'humour pour te donner le goût de revenir? En fait,
il y a plein de choses qui m'ont donné le goût de revenir. Puis je pense que la chose qui m'a le plus encouragé à le faire, c'est la diversité qui s'est installée dans le milieu. Le fait que je me souviens, à l'école de l'humour, on disait devant les filles que les filles, c'était pas drôle. Tu sais, je me souviens, à l'époque, il y avait Cathy Gauthier, Lise Dion, qui était très populaire. Clémence Desrochers terminait aussi de faire des On numbers. disait les élèves ou les profs, c'est ça? Tout le monde disait ça. C'était OK. c'était une chose commune. Tu sais, il n'y avait pas de filtre nécessairement. Et puis aujourd'hui, avec les gens qui sont issus des communautés marginalisées, puis je pense qu'on doit remercier les femmes, un peu le mouvement MeToo aussi, d'avoir fait la place à des gens qui, normalement, à l'époque où j'avais commencé à faire du stand-up, n'avaient pas nécessairement cette place-là. Fait que le fait qu'il y ait de la diversité, ça fait en sorte que le marché est pour plus de gens. Fait qu'il y a plus de gens intéressés par l'humour. Puis je me disais, ben, si tout le monde peut avoir sa petite place, je peux sûrement ajouter la mienne là-dedans puis en tirer bon compte. Dans ton spectacle, tu parles notamment de ta calvitie, de ton trouble du déficit de l'attention, de ton diagnostic de diabète. J'imagine que si tu avais écrit ton choix à 20 ans, il y aurait eu de la matière pas mal plus sexy que tes ennuis de santé de gars qui dépérit. Exactement. Fait que c'est vraiment ma crise de la quarantaine que je développe pendant 1h20. Non, bien, je parle de ces affaires-là parce qu'évidemment, bien, surtout, je vais parler du diabète puis du HPI et TDAH, le fameux diagnostic de douance qui m'a un peu... ça m'a frappé quand j'en ai parlé. Je n'ai parlé une fois publiquement quand j'ai eu mon diagnostic à l'été 2023. Pour moi, c'était un peu weird. On m'a dit, t'as un haut QI, mais ton TDAH l'annule. Fait que c'est comme si j'étais rentré au dépanneur avec un billet de loterie gagnant, mais j'avais oublié de le signer. J'étais comme, ouais, ça donne rien, cette histoire-là. J'ai lu beaucoup après, notamment des psychologues, une psychologue française qui s'appelle Monique de Kermadec, puis j'ai lu beaucoup là-dessus, puis tout ce que ça disait dans les livres, c'était « Vous êtes des personnes extraordinaires, vous êtes des personnes spéciales ». Puis moi, on m'a dit « T'as un haut potentiel intellectuel ». C'est-à-dire que si ça me tente, je peux être brillant. Mais tout ce que ça m'a appris, c'est que je manquais clairement de motivation. Je me souviens pas avoir été un génie tant que ça dans ma vie. Fait que C'est important d'en parler. Fait que dans 3 fois par jour, là, le génie, c'était Marie-Lou. Là. Ben, l'image, c'était Marie-Lou. Le génie photographique, ça, je vais le prendre. OK. Avec plaisir. Je suis devenu très, très bon pour photographier des quiches. Il n'y a pas grand monde ici. T'as raison. qui peut inventer de ça. T'es l'expert en quiche. Je me trompe pas. Ça, c'est fait. tu sais. Yairou est bien jaloux de tes quiches. Ben, j'espère. J'espère. Tu ressors aussi ta guitare dans ton spectacle, comme en 2007, lors de ta première participation au Festival Juste pour rire, alors que tu avais présenté ta toune d'amour, Manon. Cette mélodie-là est triste. Mais c'est normal, c'est une toune d'amour. Et des fois, y a un peu de paroles. Ça veut jamais rien dire. C'est juste un enchaînement de beaux mots-clés qui te font vibrer. J'ai bien le soleil et toi et moi, la passion, un bateau, des goyaves. Et sur une montagne d'émeraude, des magiciens, des arcs-en-ciel, des pandas, des vieilles dames qui tricotent et des enfants qui font l'amour. Allez, c'est ça, Garou, une bonne toune. Là, je suis jaloux. Bon! Là, je suis jaloux. Tu veux-tu en... Les quiches, je Non, mais j'ai l'air d'un gars. m'en criche. Oh! Calvaire! C'est bon, ça. Il est J'ai bien l'air vite. d'un gars qui s'en va à son bal des finissants, esti, en Mais 2007. C'est Trouvais-tu chez le château. trouvais-tu ça beau, la cravate blanche? C'est moi qui Je parle de trouvais ça l'air. beau. Ben oui, je trouvais ça beau. Hey, Là, là. aujourd'hui, Ouais. pas du tout, là. Je me fesserais d'en face. J'inventerais une machine à voyager dans le temps de me claquer, là. Ben voyons. Mais c'est vrai que tu es habillé comme un gars qui s'en va à son bal de finissant, mais tout seul. Oui, c'est ça. C'est exactement ça. Alexandre, avec Jonathan Roberge, tu as créé en 2007 la web-série Contrat de gars. On en a parlé 2 fois depuis le début de l'entrevue. Ben oui. On va en parler pour le vrai. Qui mettait en scène 2 vrais mâles, John et Alex. Et après une apparition dans le dernier Bye Bye, ils sont de retour. Et voici leur top 5 des meilleures façons d'approcher une femme en 2025. Manon. Numéro 5! Hey, ma chaudasse, m'a te le piné ton trailer! Numéro 4! Je le sais que tu t'appelles Audrey, mais pour toi, t'es tellement belle que ça va être chaudré. Numéro 3! Je te trouve tellement de mon goût que si c'était possible, j'irais au Home Depot me faire un double de mon gland. Numéro 2! Étant donné la popularité grandissante du film Hunger Games, en voici une bonne. Tire à l'arc, moi le sac, ma bonne Jeanne d'Arc! Et le numéro 1, the number 1 of all time, la meilleure phrase pour attirer les femmes respectueusement en 2025. Tu veux une petite caquette? Goûter la caquette? Oh, tu veux la caquette?
journaliste du Devoir, Rory. Oui. Mais En fait, je me demande si les gens regardent ça puis le prennent au premier degré. ben, la c'était ça question. ma question. Parce qu'avec les masculinistes, les mâles alpha, est-ce qu'il y en a qui disent hey, ils sont vraiment hot, ces Ah gars-là? ouais, c'est le même qu'il faut cruiser. Il y a personne qui dit ils sont vraiment hot, ces gars-là. Beaucoup de gens disent qu'on est vraiment cave. Puis les seules personnes qu'on a réussi à faire chialer, c'est beaucoup des gens qui tombent dans le masculinisme extrême. Puis c'est correct parce qu'on voulait les chatouiller un petit peu. On sentait qu'il y avait besoin de tendresse avec ça. Mais contre de gars, essentiellement, c'est vraiment Joe Roberge et moi qui essaient de se faire décrocher. J'ai improvisé le top 5 sur le fly quand on était en studio. Joe a réussi à rester sérieux. Il est quand même bon. Même le... Ah ouais, j'ai fait ça. Je l'ai tenu pendant 6 minutes. 6 minutes. 6 minutes. Je pensais faire un AVC à la fin. T'es passé de contrat de gars à photographe officiel des quiches et des muffins de Marie-Lou, avec qui t'as fondé 3 fois par jour, qui est devenu un véritable empire. Dirais-tu que c'est une transition qui était naturelle? Non. Non, vraiment pas. Il y a un... Comment je pourrais dire? Il y a quelque chose qui a lié les deux, puis c'était le fait que j'avais une frustration avec Contrat de gars, du fait que Joe et moi, on n'avait pas été entendus dans notre désir de développer le web à ce moment-là. On savait qu'il y avait une possibilité de monétiser du contenu sur Internet avec toute la liberté qu'on avait à ce moment-là. Ouais. Puis, on a eu... Il y a des choses qui se sont enchaînées, qui n'ont pas fait notre affaire, notamment avec le diffuseur qui avait décidé de prendre à ce moment-là, VTL, des licences de production. J'avais envie de pousser ça plus loin, puis je sentais qu'on ne nous servait pas bien. J'ai rencontré une fille qui a fait des muffins à un moment donné, Marie-Lou, que je salue chaleureusement. Elle m'a dit « Prends-les en photo, je sais que tu as déjà fait de la photo. » Je les ai pris en photo, j'y croyais pas du tout. J'avais pas envie, moi, de me partir un blog de bouffe à ce moment-là. Elle m'a comme kidnappé, je suis une victime. Non, c'est pas vrai. Ça t'a rendu millionnaire, puis tout ça C'est déboule. ça, je voulais pas perdre ma blonde, tu sais, fait que j'ai dit, ben oui, on va les faire, tes biscuits, baby. Et j'ai pris ça en photo, j'ai vu le potentiel de développer quelque chose sur le web. J'ai dit, hey, je vais voir si je suis capable de prendre l'intelligence d'affaires que je pense que j'ai pour faire lever ça. Et ensuite, on a su s'entourer. Je peux pas m'approprier à moi tout seul le succès d'aucun de mes projets. J'ai toujours su m'entourer convenablement de gens de qualité, puis Marie-Lou en fait partie. C'est une femme d'affaires qui est extraordinaire. C'est la mère de ma fille. C'est une amie précieuse. Puis 3 fois par jour, a grandi grâce aussi à son système de valeurs à elle. Tu sais. Je te cite, il y a 15 ans, je t'aurais jamais cru si tu m'avais dit qu'un jour, j'allais tellement vendre de livres de cuisine qu'un chèque me ferait littéralement, physiquement tomber par terre. Ouais. On jase, là, ça prend combien de zéros pour te faire tomber par terre? Bien, je l'ai dit à Marie-Louise Arsenault hier. Dans le fond, mes grands-parents étaient sur l'aide sociale quand j'étais jeune. J'ai vu mes parents se serrer la ceinture pour qu'on ait un niveau de vie décent. Mes parents venaient de la classe ouvrière, classe moyenne inférieure. On n'a jamais eu d'abondance tant que ça, mais on était bien, tu sais. On avait, dans le temps que les maisons étaient achetables encore aussi, là. Puis quand on a reçu le chèque, c'est après une année de vente du premier tome de 3 fois par jour, je tenais un chèque d'1 million de dollars dans mes mains, tu sais. J'avais jamais pensé dans ma vie faire cet argent-là. J'ai perdu l'équilibre dans ma vie à ce moment-là parce que je me disais, oh, c'est comme si... Tu sais quoi, j'avais l'impression, puis je pense que les gars de mon âge vont comprendre, puis des filles aussi qui jouent à des jeux vidéo, j'avais l'impression d'avoir fait un cheat code ou d'avoir mis mon Game Shark dans mon Super Nintendo pour passer tous les niveaux à Mega Man. Je me disais, ça se peut pas que... On s'est dit, ouais, on va faire des photos de muffins, et là, je tiens 1 million de dollars dans mes mains, sur lequel il fallait que je paye de l'impôt aussi. Ça, c'était plus décevant, mais... qui sert à quelque chose, à réparer l'hôpital, d'ailleurs. Et puis, ça m'a vraiment, vraiment marqué. Puis ça, je veux dire, c'est une année de vente du premier tome. Après ça, il y en a eu d'autres. Puis là-dessus, nous, ça, c'est... Le million représente à peu près 13-14 % environ du total reçu, là, tu sais. Fait que ça m'a... Là, ça se peut que Marie-Lou est chez elle puis elle dit « OK, arrête. » C'est ça, ben ça. Voilà, c'est Bien, beau. c'est pas... Elle fait ça tout le temps, oui, elle me connaît, mais puis, elle m'aime beaucoup quand même, heureusement. Mais oui, c'est ça. Ça a été... ça m'a vraiment beaucoup marqué. Non, mais tu casses le tabou, là, tu sais, réussir, tant mieux, là. Tu sais, je veux dire, il y Moi, a ça pas me de fait mal à ça. plaisir de parler d'argent. Je veux dire, il Ben n'y a oui. personne chez eux qui est comme moi, l'argent, j'haïs ça. Tu sais, Ben tout le non. monde aimerait ça, avoir assez d'argent, suffisamment d'argent pour subvenir à ses besoins. Mm-hmm. Ça devient de plus en plus difficile de faire arriver les deux bouts. Puis je suis rempli de privilèges, mais en même temps, je ne m'attribue pas de la valeur supplémentaire parce que j'ai réussi à faire ça. C'est un coup de dé, là. N'importe qui ici va se partir un bloc de bouffe demain matin. Peut-être que ça va faire la même chose, peut-être pas. Fait que quand je dis aux gens, on a été chanceux, puis je me fais répondre, mais vous avez travaillé fort,
je travaille pas plus fort que personne. Je fais le même nombre d'heures dans une journée. Puis comme moi, j'ai eu la chance d'avoir ça, tu sais. Fait que je pense que c'est important de le nommer. Mais oui, c'est important aussi de comprendre aussi le pouvoir du web, comment le web a amené des gens à gagner leur vie, à faire ce qu'ils aimaient faire. Puis 3 fois par jour, c'est l'histoire de ça, bien plus que d'autres choses. Et local. Tu sais, l'argent qui va pas aux États-Unis, c'est local. Ça reste Absolument. Ben oui, l'édition, c'est vraiment une belle manière de préserver puis de promouvoir la culture au Québec. Peux-tu avoir 20 Il me semble que je suis un bon vendeur. Ça dépend ce que tu veux faire pour le 20 Ouais. On peut négocier. Si tu as des choses à me proposer, il n'y a pas de problème. Mais je te dirais que cet argent-là est à flyer dans des caméras de collection que j'ai fait venir sur eBay. Puis, Bon. Puis de toute façon, connaissant MC, il va manger toutes les recettes. Fait que- C'est ça. il va juste les Prends-la en photo vite. photographies. Dépêche-toi, il ne restera plus de gaz. Dépêche-toi, il y en a dans plus. 10 secondes. Merci, Alex. Tu seras en spectacle à Québec le 5 mai prochain, un peu partout en province dans les prochains mois. Et pour suivre Contrat de gars, ça se passe sur les réseaux sociaux, sur Patreon, Patreon. aussi. On va revenir tout de suite après la pause avec une archive de Garou. Ben! Le retour à Tout le monde en parle. Garou, c'était en janvier 2005 que tu étais venu sur ce plateau pour la première fois. C'était notre 14e émission. On avait parlé de tes débuts de musicien, Manon. Ben oui. Tu as fait partie de la fanfare de l'armée canadienne. Tu jouais de la trompette. Pourquoi la trompette? Quand j'étais petit, mon père avait une trompette. Je pense qu'il n'a jamais su en jouer. Mais il y avait une trompette dans un caisse et quand il avait ouvert ça, il m'avait montré ça. C'était comme si on m'ouvrait la caverne d'Ali Baba. C'était... T'as poussé fort, 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 puis les oreilles t'ont sorti. non? Tu as ri exactement de la même façon qu'à l'époque. Oui, vraiment. J'ai eu peur, je me suis comme bridé après ça. Je me suis dit, j'ai le même rire. Mais est-ce que Mais c'était... pas en même tête, hein? Non. Mais est-ce que c'était juste les oreilles qui popaient quand tu jouais de la trompette? Non, ça me donne envie de popper de la musique. T'en joues encore? Jazz, rhythm and blues. Ouais. Pas assez. Pas assez. Mais la Non, mais j'avais trompette, dû c'est pas une affaire qui l'expliquer t'amène dans un party. Non. tu sais. Je m'étais fait péter à la gueule Ben voyons. adolescent, puis ma lèvre était partie Ah. de même. Puis on m'avait recousu ça. Puis j'ai toujours eu Ah, un petit peu de misère avec la trompette après. C'est plate, mais il reste c'est 15 terminé. secondes. Hey, c'est terminé. Merci, MC Gilles. Merci, Garou. Merci tout le monde. On se voit la semaine prochaine. Salut!